Dans cette dernière partie, nous allons voir comment planifier un budget automatiquement pour une durée d'une année. Nous allons voir comment transférer de l'argent entre les comptes et terminer donc notre application de gestion budgétaire. Allez, c'est parti! Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Derrière, je suis Daniel et dans cette dernière partie nous allons planifier notre budget et pour cela nous allons indiquer dans la config quelques options supplémentaires qui vont nous permettre plutôt à calculer le budget sur une durée d'une année. Donc ça on va fermer, on va aller dans notre configuration qui se trouve ici et on va donc ajouter une périodicité, donc périodicité et code de notre périodicité. Donc on va marquer journalier. On va indiquer hebdomadaire, le dromadaire mensuel. On aura donc trimestriel et on aura donc annuel. Et cela, ils ont un code. Ce sera DWW, ce sera MQ. Hop. Par contre, pas d'espace entre, sinon ça ne marche pas. Hop. Et l'année, hein, year. On sélectionne ceci, on va créer donc un tableau, voilà, comporte des en-têtes, hop, voilà, comme ceci. On sélectionne ça et on indique sa période. Voilà, nous avons notre tableau de période. Désormais, nous allons de nouveau dans notre Visual Basic, ici, et nous allons créer donc une nouvelle formule, un nouveau formulaire. Venir ici, on va donc importer un fichier, layout bien sûr. Le layout, on va le modifier, donc on va le nommer budget, ainsi que la caption budget aussi. Voilà. Le titre ici, budget. Et nous allons donc créer nos données du budget. Et donc ça sera notre compte. Et là, bien sûr, on va chercher les informations dans compte. Donc raw source, on peut indiquer ici compte. Voilà. La somme, ça sera somme. La date. Par contre, la somme, on va aussi changer ça. On va dans After Update. Marquer que mi somme est égal à replace. On va changer mi somme. Les points par des virgules. Voilà. Et mi somme, on va mettre format. Hop. Format mi somme currency. Voilà. La date. La date ici. Texter date. Double clic dessus. Changer after update. Donc. Par contre, ce qu'on peut faire pour les dates, pour toutes les dates, ça c'est. On peut faire un error
go to message. Et en fait donc mi date est égal à si date mi date. Donc là, ce qu'on dit, c'est là, si il y a une erreur, tu vas au message. Donc là, on va faire qu'il faut transformer ce qu'on a mis dedans en date. Par contre, si on met n'importe quel texte dedans qui n'est pas une date, eh ben, on va afficher l'erreur. Donc on va venir ici, on va faire exit. Voilà, exit sub. Et ici, on peut marquer notre message d'erreur. Voilà. Message box. Le format de date n'est correct. Hop, on ferme et puis txt date est égal à vide. Donc il va le vider. Hop, hop, voilà. Et on va voir un peu ce qui se passe en fait. Hein. On va refaire ça. On vient ici, on va mettre une date dedans. Donc 1 du 9, il n'y a pas de souci, il va le faire. Par contre, si on tape n'importe quoi dedans, hop, le format de date n'est pas correct. Ouf, et il a effacé. Donc on est vraiment obligé de mettre une bonne format de date dedans. Période, ben là c'est simple, on va nommer ça en période. Voilà, période. Et raw source période. Par contre, ça c'est bon, ouais, c'est bon, c'est nickel, ça va être bon ça. On va aller voir si ma fiche, ouais, journalier, hebdomadaire, trimestriel, c'est nickel, ça c'est bon. Désormais, date de paiement, la même chose qu'ici. Donc on va prendre ça. Hop, on va copier. Non, c'est ici, ça ici. En erreur, on va copier. On va aller dans budget. Date de paiement, on va marquer paiement. Voilà. Double clic. After update, la même chose, il faut que ce soit une date dedans. Pas oublier de changer ça en paiement. Voilà. Coller. Coller. Voilà, on va voir si ça fonctionne aussi. Donc si je mets une date dedans, il fonctionne. Si je mets n'importe quoi dedans, hop, il y a une erreur et il efface. C'est bon, c'est nickel. Alors, catégorie, bah là on va simplement le nommer catégorie. Et on va l'alimenter, donc raw source, sortie. Oh, j'avais la tête. Double clic ici. Ici c'est assez simple, donc c'est mi. Oh, non, pas encore. Pas encore, c'est trop simple, c'est pas encore prêt. On va le nommer celui-là en subcat. Voilà. Maintenant on peut le faire. On peut venir ici, on peut marquer donc mi subcat.rawSource est égal à sortie concaténer mi catégorie. Et donc catégorie, je choisis 1 et il va donc afficher 1,2. Les comptes aussi 1, ça aussi on va changer tout ça, on sélectionne ça, ça et ça. On fait column count 2, column la largeur 0, point virgule. Et désormais, nous avons donc tout qui s'affiche dedans, dans notre compte qui s'affiche, c'est génial ça. Catégorie et paf, on a tout ce qui s'affiche. Dernière chose ici, c'est la description. Ici on marque description. Voilà, voilà, description est dedans. Première chose qu'on va faire, donc, c'est contrôler si tout est rempli. Je veux que tout soit rempli, sauf celle-là, c'est pas obligatoire, celle-là. Donc là, la première chose qu'on va commencer, double clic, on va contrôler si tout est rempli. Donc, if mi compte est plus petit que 0, ou mi somme est égal à rien, ou moi date est égal à rien, ou mi période est plus petit que 0, ou mi catégorie est plus petit que 0, ou mi subcat est plus petit que 0, ou mi description est égal à rien, 10 message box, il manque des informations. Else, sinon qu'est-ce qu'on va faire?
on va planifier notre budget. Mais on va le faire d'une façon assez spéciale, hein. On va d'abord vérifier si nous avons une date de paiement prévue. Donc on va revenir vers notre budget ici. On va vérifier si ici il y a une date dedans. S'il y a une date dedans, on va dire quoi? On va dire qu'il faut calculer la différence entre la date de début et la date de paiement. Il faut voir combien est-ce qu'il faudra payer. Donc si vous payez 1000 € et il reste 4 mois entre, ben, je veux qu'il partage pour chaque mois 250 € ou pour arriver au mois de paiement. Donc c'est la première chose qu'on va faire. On va retourner dans notre code et ça on va le faire en boucle. On va faire une petite boucle. Et ça on revient à notre code qui est ici. On va faire, hop, on va déclarer que dim x as integer, donc ce sera un numéro. Ouais, c'est pas sim mais c'est dim. Voilà. Voilà. Dim paiement mensuel, hein, as double, et dim mensuel as double. Ça, ce sont des petites variables qu'on va créer. Et donc on vient dans le else ici. Et si on va vérifier si la date de paiement est présent. Donc s'il y a une date de paiement, alors on va calculer la différence entre la date de début jusqu'à la date de paiement et compter les mensualités pour cette période là. Donc c'est if me paiement n'est pas vide, donc c'est quelque chose dedans, 10, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va dire que x est égal à la date différence entre mois, donc on va dire les mois de la text date maintenant, donc la date et paiement. Voilà. Donc là, il a calculé, il va dire que voilà, si il y a une date dedans, eh ben, il va prendre la date qu'on a mis dans la date de début et dans la date de paiement, il va prendre la différence, il va compter en mois combien de mois est-ce qu'il y a entre. Donc là, il va être 1, x va x va être égal à 1, 2, 3, 4 ou ainsi de suite. Et puis on va définir le paiement, donc paiement mensuel est égal à CDBL, parce qu'on veut que ce soit des chiffres, est égal à mi-somme divisé par x. Donc on veut savoir combien de mois il y a entre ces deux dates, et puis on prend la somme à payer, on va la diviser entre les mois besoin pour avoir notre mensualité, Donc, hop, on peut afficher ici petit commentaire, donc un calcul des mensualités qui reste à payer entre ces deux dates. Hop. Voilà. Donc maintenant qu'on sait combien sont nos mensualités et combien de mois il y a entre, on va pouvoir faire quelque chose. On va dire que do until x est égal à 0. Donc on va dire que tant que x ici n'est pas à 0, ben, on doit faire quelque chose. Et ce quelque chose, il va faire quoi? On va dire que voilà, on ajoute dans notre base de données un budget avec une certaine somme. Et à la fin de notre code, on va dire qu'il faut retirer x de 1. Donc on fait chaque fois de 1. Jusqu'à ce que x devienne 0. Donc do until, bien sûr, until, il faut bien l'écrire. Until 0, voilà. Et on va faire quoi? On va faire sheets input list objects. Fermer, ça peut-être, ça sera pas mal. List objects 1 list rows add. Donc on va rajouter une nouvelle ligne, on va faire dlt est égal à sheets input range b 10 4 8 5 7 5 plus ou moins and xl up row. Donc on va chercher la dernière ligne de notre tableau qui est libre pour afficher nos données dedans, et on va donc faire
Et on va donc afficher donc sheets input range c et dlt est égal à mi texte et date. On prend ça, copier, coller. Là on va changer la date en budget. Ça c'est le D. Le E on va changer en paiement mensuel. Voilà. Le F, ce sera le compte qu'on aura choisi, bien sûr. Le H, ce sera la catégorie. Non, la H, c'est la description. Description. Le I, catégorie. Catégorie, même chose, donc coller le K est égal à subcatégorie. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? Donc on va ajouter un mois en plus à notre date de fin, ainsi ça se rapproche à chaque fois. Sinon ça va faire une loupe, sinon on va créer une loupe sans boucle. On va créer une loupe en boucle et c'est pas bon. Donc là on va faire mi txt date est égal à date at, donc on va ajouter un mois d'intervalle, on va ajouter une date d'intervalle d'un mois, un seul mois à mi txt date. Voilà. Et là on va aussi donner une information. Et donc ici nous allons ajouter un mois en plus à la date de départ. Et bien sûr, pas oublier de réduire le x est égal à x moins 1. Ici aussi, nous allons mettre un petit message. On décompte le nombre de fois qu'il faut faire la boucle. Voilà. Et là on va dire loop. Et on va faire endif. Et encore un endif complètement à la fin pour terminer tout. Endif. Voilà, je vais vous expliquer ce qui se passe. Ici, on a dit, avec ce code-ci, hein, on a dit que voilà, si ici il y a une date dedans, et là, donc si ici il y a une date dedans, et là il y a une date dedans, on va faire quoi? On va prendre la différence en mois entre ces deux dates. La différence en mois qu'on a là, on va la diviser par la somme qui est là. Donc on va dire, voilà, il faut faire un paiement, je ne sais pas moi, de 600 €, et ça se fait dans les 3 mois. Ben on sait que dans les 4 mois, ben on sait que les 3 premiers mois, on va devoir mettre 200 € de côté, au moment qu'au 4e mois, on puisse payer les 600 €. Donc c'est ce qu'on va compter, le nombre de fois qu'il faudra diviser. Par la suite, ce qu'on va faire, on va ajouter toutes les informations qui se trouvent ici dans notre base de données. Et la date sera chaque fois incrémentée de 1 mois. Ça veut dire que la première entrée sera faite, donc on va dire le 1er janvier, le deuxième le 1er février, le troisième le 1er mars et ainsi de suite. Et on va donc ainsi décompter aussi le nombre de fois qu'il faut le faire en décomptant le x de 1. Mais je crois que le mieux à faire, c'est de vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, on va le lancer. On va peut-être positionner sur input, ce sera plus facile à voir aussi. Donc voilà. On va lancer le tout. Et là, donc, on va créer un budget sur un compte, une somme de 600 €. Date de début, le 1er janvier. Ce sera une mensualité. Pour l'instant, ça n'a pas trop d'importance ici, mais bon, on va appliquer. Et le paiement se fait le 1er avril 2017. Voilà. Et on va dire logement, loyer. Ou même pas une assurance, on va dire c'est une assurance. Voilà. Assurance habitation, voilà. Description, test de budget.
Et là, ce qui va se passer, donc il va prendre la somme 600, il va la diviser en 3, et il va dire que tous les mois, il faudra mettre 200 € de côté. Ainsi, au 1er avril, on aura donc les 600 € à payer. Donc ce qu'on va faire, on va appuyer, on va avoir un débogage, c'est input, et là on voit, il l'a fait. Il a ajouté donc le 1er janvier 2017 200 €, le 1er février 2017 200 €, le 1er mars 2017 il a mis 200 €. Si on compte ça ensemble, ça nous fait 600 €, et donc au 1er avril 2017 on aura 600 € à payer, car c'est la date de paiement. Voilà ce qu'on recherche. Maintenant, autre chose, j'aimerais bien aussi que il continue à les compter. Il dit voilà, on est arrivé donc au 1er avril 2017, mais je veux déjà planifier pour l'année prochaine aussi. Je veux déjà prévoir de mettre de l'argent de côté pour l'assurance habitation jusqu'à l'année prochaine. Donc c'est à dire qu'au 1er avril 2018, je vais avoir de nouveau mes 600 €. Donc on va voir que les mensualités seront beaucoup plus réduites maintenant, jusqu'à atteindre 2018 avril 2018. Et ça, on va revenir dans notre code et on va encore ajouter quelque chose. Donc là, on a dit simplement de faire ça uniquement si est rempli dedans. Maintenant, on va faire la même chose, mais pour la période d'une année en plus. Donc, on va revenir ici, et là, on va indiquer que x est égal à la date différence en mensualité entre txt date et date add, donc une année plus loin. On va chercher intervalle, donc hier, donc 4 fois y, mi txt date. Voilà. Donc là on a dit que voilà, on prend la différence de la date d'aujourd'hui, donc la dernière date qui se trouve donc dans la zone de date de départ, et on ajoute une année. Comme ça on calcule notre période d'une année. Par la suite on va calculer notre mensual, donc combien sera notre mensualité. Et ça sera donc la date diff entre intervalle. Là on va pas indiquer mois, année, ça on va définir par la périodicité qu'on va choisir, donc mensuel, trimestriel, annuel, ainsi de suite. Donc on va mettre mi.période, et on va stipuler donc la colonne, parce qu'on va dire dans quelle colonne il faut aller chercher ça. Colonne 1, car dans la colonne 0 on a simplement indiqué si c'est hebdomadaire, journalier, et ainsi de suite, mais par contre le code à utiliser, donc le 4 fois Y ou le M ou le Q, eh ben, se trouve dans la première colonne, donc la deuxième ligne. Là on va définir ça là, comme ça, et voilà, mi txt date et mi, et sur une année, donc mi date add, voilà, intervalle de 1 mi.txt date. Voilà, donc nous avons nos mensualités maintenant. Maintenant, on sait parfaitement combien est-ce qu'on va devoir payer par mois. Allez, combien la somme sera pour toute la période. Après, on va devoir partager ça, bien sûr. Et là, on fait la même chose. Donc, on reprend ce code-là. C'est identique le même. Donc, on prend celui-là. En fait, on peut tout reprendre. Tout ce qui se trouve ici, on peut reprendre. Hop là. Et on va faire la même chose. Voilà. Et aussi, on va définir de faire do until x est égal à 0. Tout ça. Sauf qu'ici, on va pas mettre paiement. Non. On va pas mettre paiement, on va mettre cdbl. On va faire. Et là, mi.somme. Ça, on va pas le prendre en tant que somme. Fois mensual. Donc, on va calculer le nombre de périodicités ici. Et ça, on va le diviser par 12 pour avoir nos mensualités. Tout le reste, c'est le même. Ça, ce n'est pas de problème. Pas oublier d'indiquer que ce sera un loop. Loop, voilà. Et on va essayer ça. Ou quoique, oui, non, ça devrait être juste. Donc, on va reprendre le même exemple. On va dire que voilà, on veut faire un compte 750 €. La date 1er janvier 2017, périodicité annuelle, ce sera un truc annuel, comment dire,
un paiement, on va faire 1er juin 2017. Ce sera le transport, l'assurance voiture, pourquoi pas. Voilà, assurance voiture. Voilà, voilà. Et là, ce qui va se passer, donc on va budgéter. Première chose qu'il va faire, il va calculer entre la date du 1er janvier 2017 jusqu'au 1er juin 2017. Il va calculer la périodicité qu'on a besoin. Il va diviser le nombre de mensualités qu'on va avoir besoin de mettre de côté afin qu'on puisse payer au 1er juin l'assurance voiture. Et par la suite, il va le planifier du 1er juin jusqu'au 1er juin 2018, les mensualités. Donc on va avoir des sommes beaucoup plus élevées, je pense 150, 150, 150, et par la suite des sommes moindres, je pense 60 et quelque chose, ou un peu plus. On va voir si ça fonctionne. Ah, il y a une petite erreur. Date add, c'est bon. Par contre, on a oublié de dire qu'il fallait une année ajoutée, bah oui, pourquoi pas. Et donc là, il l'a fait. Et là, on va voir, donc, je vais fermer ceci, on va aller, et on va voir ce qui s'est passé. Donc, ici, il a mis, pendant les 4 ou 5 mois, il a ajouté 150 € pour arriver à la somme de 750 au 1er juin 2017. Donc, 1er juin 2017, on a donc nos 750 € pour payer notre assurance voiture. Et par la suite, jusqu'au 1er mai, donc parce qu'il faut payer ça le 1er juin 2018, les 700 prochaines 50 €, donc là on calcule, on a à nouveau 750 €, donc au 1er juin 2018, on va pouvoir à nouveau payer notre assurance sans problème si on suit ce plan. C'est ce qui a été budgété pour cela. Donc c'est à ça que va servir notre budget. Bien sûr, une dernière chose à faire aussi, c'est quand on a fini ici, juste là, on fait 10 workbook. Refresh all et 10 workbook save. On va sauvegarder le tout. Voilà. On va sauvegarder un peu et on va voir comment ça fonctionne. Donc on va reprendre nos données. On va effacer tous nos données de budget. Hop, 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 hop. Supprimer. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est compte en mettre colonne 1. Sinon, on n'aura pas ce qu'il nous faut. Mais ici, de même, on cherche le compte qui se trouve là. Point. Column 1. Sinon, il va nous afficher le numéro d'ID du compte, mais on veut le compte complet. On va voir ça en faisant les choses. On va sauvegarder. Et on va se diriger dans notre analyse qui devrait bien sûr être vide. Voilà. Et on va donc ajouter un budget. On va budgéter quelque chose dedans. Donc on va ici. Et on va budgéter quoi? On va dire que sur le compte 1, on va budgéter nos 750 €. Premier du 1, périodicité mensualité. La date, le 1 du 6, on va dire. Catégorie transport, assurance auto. Et là, en cliquant sur budgéter, il va le budgéter et on va voir, ça va se remplir ici dedans automatiquement. Donc voilà, il va le faire. Et hop, notre budget, il a été affiché. Donc on a les budgets qui s'affichent là. Tout fonctionne nickel. On a un peu plus que normal, donc au lieu qu'il soit affiché 150, ben si on a 212,50, c'est normal, car on a donc filtré sur 2017 et 2018. Donc ça veut dire on a 150 plus 62, ben on arrive donc à 212,50. Donc on va venir ici. Si on filtre uniquement sur le mois, sur l'année 2017, on va 150, 150, 50, 62, 62. 2018, eh ben on va 62 jusqu'ici, et puis plus rien. Donc cela fonctionne nickel. Et ben il ne nous reste plus qu'à créer donc notre page de transfert. Donc, on va transférer de l'argent. Donc de la même façon, on va venir ici, on va clic droit, on va importer un fichier. Le fichier layout bien sûr. Hop, on l'active. On va le nommer transfert. Ici aussi, transfert. Et on va le nommer transfert. Oups. Transfert.
Ici, assez simple, hein, on va pas trop se prendre la tête. On va placer quelques cases. On va le nommer celui-là en description. En somme, on va directement le configurer comme il faut. On va aller After Update. On va rechercher ce qu'on a fait déjà ailleurs. Donc, on était dans budget, il me semble. La somme. Dans budget, somme, ici. Hop, on recopie ça. Dans transfert, on vient ici. Hop, on colle, c'est pas un problème. On va à nouveau dans budget, on va dans date des débuts. Ici, on copie tout ça. Copie, on va dans transfert, on va dans date. On va bien changer en texte et date. Double clic, on colle. Ça fonctionnera ici aussi, donc on va vérifier. Hein. Si je mets 300 ou 2300 et quelques, je mets le 1. Ah, là il y a un problème. Ouais, oui, j'ai remarqué, il y a un souci. Ici donc, on reprend ce qu'on a mis. On coupe, CTRL X, et c'est en After Update, ça j'ai oublié de faire. On va vérifier. Le 1 du 7, ben ça va, ça fonctionne nickel, je mets n'importe quoi. Le message il m'indique c'est parfait, ça fonctionne. Et les comptes, bah oui les comptes, on va mettre compte 1. Voilà, et compte 2. Et voyons voir, donc on a les comptes et les comptes, c'est parfait. Et pour notre test, on va créer un petit compte, on va ajouter, on va sauvegarder d'abord, sauvegarder, voilà. Nous allons créer un compte, hop, on va ajouter un nouveau compte. On va créer donc compte 2. Soit on met déjà de l'argent dedans, on va mettre 1000 euros, voilà. Et on va donc dans notre truc, Visual Basic, transfert, et on va essayer de faire quelque chose. On va dire que, voilà, sur le bouton, double clic, on va d'abord contrôler si tout est là. Donc, comme tout le temps, if description est égal à rien, hormis somme est égal à rien, hormis date, texte et date est égal à rien, hormis compte 1 est plus petit que 0, hormis compte 2 est plus petit que 0, 10 message box, il manque des informations. Voilà. Else, on va faire quoi? Eh ben, on va ajouter tout cela dans notre tableau input. Donc, on va ajouter tout ça dans notre tableau. Mais, il y a un petit mais ici. Le mais, c'est qu'on va devoir à chaque fois créer une ligne où est-ce qu'on va retirer de l'argent d'un compte, puis créer une nouvelle ligne pour ajouter de l'argent sur un autre compte. Donc là, c'est vraiment important. On va définir. Donc le compte 1, c'est où est-ce que l'argent part, et le compte 2, c'est où est-ce que l'argent va. Donc ici, on va d'abord faire, c'est créer une nouvelle ligne. Donc, sheets, input, list objects,
object 1, list rows, add, donc on va créer une nouvelle ligne, et puis la même chose, on va faire dlt est égal à sheets input range b, voilà, pixel up ent pixel up, on ferme point row. Donc là on veut la ligne bien sûr, ce sera peut-être un peu trop ça, on va plutôt dire 14 5 4 6 5, voilà, row, voilà, et on va plus qu'à ajouter le tout dedans, donc sheets sheets input range c et dlt est égal à mi. Qu'est-ce qu'il y a quoi dans le C? Il y a quoi dans le C? Donc input, voilà, on prend ça. Le C c'était la date, donc txt, hop, txt date, on va copier cela, on va copier le D, ce sera transfert qu'on va indiquer, transfert. La somme, c'est ici que ce sera un peu particulier, donc input cde, ce sera, ça on va effacer, cdpl, puis faire un calcul, somme fois moins 1. Donc là on va mettre la somme en négatif ici. Sheets du compte, f compte 1, et voilà. Column 1, bien sûr. Et dernière chose qu'on va ajouter ici, on vient ici, ce sera dans H, la description, donc mi description. Description, voilà. Ça, c'est pour le compte où ce qu'on va retirer l'argent. Maintenant, on va faire la même chose pour le compte où ce qu'on va ajouter de l'argent. Donc, tout qu'on va faire, c'est sélectionner ceci de nouveau, identique, la même chose, copier. On vient ici, on fait coller, sauf qu'ici, on change ça, on enlève le moins 1, et ce sera le compte 2 cette fois-ci. Quand on aura fini, bien sûr, on va faire 10 workbook. Refresh, hop, refresh all, et 10 workbook.save. On va sauvegarder tout ça et on va essayer, hein. Donc on va venir ici, on va lancer le truc et on va dire description test de transfert, une somme de 500 €, une date, on va dire le premier, hein. On va transférer du compte 2 au compte 1. Du compte 2, on va retirer 500 €. Compte 1, on va ajouter, on va faire transfert. Hop, il y a une erreur. Ouais, j'ai oublié de faire le end if, bien sûr. Voilà. Et là, on va voir, il va le faire. Et on voit ici, hein, on voit que du compte 2, on a retiré de 500 €. Et le compte 1, on a ajouté 500 €. Et on le voit, ici aussi, il s'affiche directement. Et donc ici, il s'affiche dedans. On le voit, ça fonctionne nickel. Donc là, il n'y a plus d'argent, on va le mettre en négatif. Vous voyez, il change, hop. L'autre, il monte. Donc ça fonctionne, notre transfert fonctionne. Tout ce qu'on va faire, donc encore, c'est effacer toutes les données qu'il y a dedans, hein, avant de sauvegarder. Et on a quasiment fini notre petite application de gestion budgétaire. Donc on va venir ici. Hop, on va faire mi txt date est égal à rien. Mi... somme est égal à rien, mi description est égal à plus rien, mi compte 1 est égal à rien, mi compte 2 est égal à rien non plus. Voilà, on sauvegarde tout ça. Et désormais, il ne nous reste plus qu'une petite chose à faire, c'est de créer notre page d'accueil, où ce qu'on va tout rassembler ensemble, et donc terminer en fait notre application. Donc on va venir ici, on va faire importer nouveau layout, voilà.
On va la baptiser Home. Double-clic dessus. Ce sera notre page Home. Voilà. Layout, non, on va l'appeler Home. Voilà, ça, changer. Home. Ceci, on n'en a pas besoin ici, puisqu'on a déjà la page d'accueil. Et on va donc créer tous des petits boutons. Et on va donc le renommer. Donc ici, on va le nommer, hop là. On retourne dans Home. On retourne dans Home, j'ai dit. On va le nommer Sortie. On va le nommer Entrée. On va le nommer Transfert, celui-là, ce bouton. Il va nous amener à la page Transfert. Celui-là, on va le nommer Budget. On va nous amener à la page Budget. Recherche. Analyse. Page d'analyse va nous amener et catégorie. Si on va changer notre catégorie, on va nous amener là. Alors tout ce qu'il nous reste à faire, c'est double-clic dessus. On va faire une load. Bon, on va prendre le code qui est au-dessus en fait. Hein. On prend ça. Tax. Et sortie. Home. Voilà. On va ici. On colle. Là c'est entrée. Le transfert. Ouais. Voilà. Budget. Voilà. Recherche. Recherche, voilà. Home. Ici, ce sera un peu spécial parce qu'ici, on va faire donc Sheets. Et c'est Analyse. Select. Donc, on va aller à la page Analyse. On copie ça. On va dans Home. Catégorie. Ben, on va à la page Catégorie. Catégorie. Analyse, c'est avec un. Voilà. On va sauvegarder tout. Et on va voir si tout fonctionne. Hein. Donc on va venir ici, on va dans sortie. On va lancer. On va dans sortie, on arrive sur la page sortie, on fait retour, on arrive sur la page home. Entrée, la même. Hop, ça c'est bien. Transfert. On a notre page transfert. Alors, budget. On a notre page budget. Recherche, une erreur. Ouais. Car chez recherche, c'est pas recherche, mais c'est database. Voilà, donc là on peut réessayer, donc recherche, on arrive sur notre base de données database, retour, analyse, on va arriver sur la page analyse derrière, catégorie, on arrive sur notre page catégorie, ce qui est nickel bien sûr. Maintenant ce qu'on va encore faire, donc ici on va fermer, on va créer une page home, donc on va la renommer home, voilà, et on va affichage, où est-ce qu'il est ? Affichage, on va masquer les quadrillages, on va y ajouter un bouton, donc développeur, et insérer un bouton, hop, grand comme ça, double clic dessus, caption, on va le nommer start, voilà, et on va donc dire home.show, voilà, là, si on va essayer, hop, il nous affiche le home, c'est parfait. Je trouve qu'il est un peu grand. Hop. Voilà. Ça, c'est en ordre. Notre page home. Et là, ce qu'on va faire, donc, c'est tout simplement, on va sélectionner toutes les pages ici. On n'aura plus besoin de ces pages. Clic droit, on va les masquer. On ne veut plus les voir ces pages là. Et là on va retourner dans notre développeur Visual Basic, on va dans database, on va dans home, et là dans analyse on va venir ici et on va ajouter encore un code, on va marquer sheets analyse.visible
est égal à true. Ça veut dire que je veux voir la page. Et la même chose que catégorie, donc on fait sheets, catégorie, visible est égal à true. Je veux la voir cette page. On va voir si tout fonctionne. Donc analyse, elle s'affiche. Catégorie, elle s'affiche. Bien sûr, si je quitte la page, je veux qu'elle se masque bien sûr. Donc on vient ici, donc dans catégorie, on fait worksheet, on fait deactivate et on marque donc sheets catégorie visible est égal à false. Voilà, copier et on va faire ça pour chaque page. Worksheet, deactivate, hop, et là on était donc sur input. Ils sont toujours là les pages, c'est pas ça, simplement on les masque. Analyse, la même chose. Worksheet, deactivate. Hop. Analyze, ouais. Le rapport, c'est le même qu'on va faire. Worksheet, deactivate. Ouais. Rapport. Config, la même chose. Worksheet, deactivate. Hop, config. Les comptes, c'est la même chose aussi. Worksheet, deactivate. Compte. On a encore comme page le home, on le laisse. Et on va voir un peu si ça fonctionne. Hein. Donc on va venir ici sur une page. Hop, on a quitté la page, vous voyez. Ici on quitte la page, hop, elle est masquée, elle n'est plus là. Je fais analyse, elle va apparaître. Je ferme, je sors d'analyse, pof, elle a disparu. Maintenant ce qu'on va encore créer, c'est un petit bouton qui permet donc de lancer. Donc qui permet de lancer notre formulaire depuis la page même analyse et rapport. Donc on vient ici, on va créer, insérer une forme, on va mettre une texte, voilà, et on va la nommer retour, voilà, hop, on va le mettre en gras, un plus grand et en bleu, positionner ici, clic droit, affecter une macro, on va en créer une, donc une nouvelle, on va en créer une, on va faire home.show. Voilà, donc on va afficher le home. On ferme, ceci on prend, on copie, on laisse ça là. On va dans affichage des catégories si je ne me trompe pas, voilà. On colle, on la place ici. Ainsi, on peut l'utiliser pour appeler notre fichier, donc notre formulaire. On va aller dans Home et ici, ce qu'on va faire aussi encore un dernier code développeur Visual Basic. Et là, on va faire quelque chose de général dans le workbook même ici. This workbook. Workbook, quand on l'ouvre, c'est on va afficher notre formulaire donc home.show. Voilà. Et on va faire aussi sheets home.select. On sauvegarde le tout. On va faire le tour pour voir si on n'a rien oublié. Donc on va venir ici. Donc on a les sorties. Donc je mets un test. Un test de sortie. Catégorie, tout est affiché correctement. La date, le 1 du 1. Le montant de 50 €, on va dire. Du compte 1. Créancier, je ne sais pas. On va enregistrer. Tout se passe nickel. Pas d'erreur, c'est bon ça. Par retour, on va les entrer. On va faire entrer donc 2000. Entrée pour un autre test. On va donc professionnel, je sais pas, salarié, on va mettre le 1 du 1, un montant de 2000 €, cette fois-ci du compte 2, du compte patron, voilà, on fait enregistrer, hop, il a 500, c'est parfait. On va dans transfert, et là dans transfert, on va faire bouger du compte, la somme de 500 €
la date du 1, tout fonctionne pour l'instant du compte 2 au compte 1. On fait un transfert, hop, il est vide, celui-là il a monté, c'est parfait. On va budgéter, on va compte 1, une somme de 50 € par jour, on va budgéter ça par jour. Hop, journalier, non, pas de spécial, logement, gaz, test, budgété. Voilà, on a budgété ça. 50 € par jour, on va voir par la suite si c'est fait. Retour, on va faire une recherche, budget, recherche, et là on va voir si les 50 € sont mis par jour. Bah oui, ils sont là ici, donc c'est par mois. Le test gaz, 50 € par jour fois 31, et ben on arrive à ce chiffre là, c'est nickel, donc ça fonctionne. Ça on va le modifier, donc on va faire double clic dessus, on va dire que c'est 1600, voilà, modifier. Voilà, il est modifié en 1600, ben non, on s'est trompé, on va le supprimer, ça ne marchera pas parce qu'on n'a pas sélectionné, on sélectionne, et on supprime, oui. Voilà, il n'est plus là. Retour, ça fonctionne, donc on va avoir la page d'analyse. Tous les budgets sont placés, on voit qu'ils sont mis dedans. Ça fonctionne, et les catégories, ici on pourra les changer si on veut. Voilà, donc cette série se termine ici. Faites-moi savoir dans les commentaires comment vous avez trouvé ce petit cours. Si vous avez aimé, pas aimé, ou si vous avez des commentaires, de remarques disant ouais c'était pas vraiment top, c'est vraiment difficile. Et si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me les poster dans les commentaires. Et on se voit dans un prochain cours. Allez, salut tout le monde!